Que la paix soit surtout bien guidée. C'est un message que j'adresse en tout premier lieu à ces personnes qui se disent chrétiennes. Et ce message peut aussi aider les gens qui se disent musulmans et les autres, Inch'Allah. Si bien sûr vous arriviez à comprendre ce que je vais essayer de vous dire, Inch'Allah. Je vous dis, franchement, les choses ont été tellement simplifiées. Dieu a tellement simplifié les choses, a tellement facilité les choses. Mais les gens ferment les yeux sur beaucoup de choses et rendent les choses compliquées. À ces gens qui se disent chrétiens, je vous dis franchement, normalement les choses vous ont été tellement simplifiées pour voir que vous réclamez de l'Église, vous réclamez, soi-disant chrétien, suivre cette voie est une voie d'erreur. Vous n'avez pas à suivre cette voie. Les choses ont été tellement simplifiées. C'est une voie vous montrant que vous ne pouvez pas, en étant dans cette voie, vous réclamer de la vérité. Parce que rien que le fait que vous trouviez différents évangiles, ce n'est pas juste un évangile, mais différents évangiles. En ayant un évangile selon Marc, un autre selon Jean, selon Matthieu, selon qui vous voulez, cela vous suffit normalement pour comprendre cela, que vous n'avez pas la vérité. Ok? Que vous n'avez pas la vérité. C'est tout simple. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mais bon, vous êtes tellement bornés, pour certains d'entre vous. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nous, par exemple, nous les musulmans, nous, même s'il y avait des gens qui venaient dire, il y a un Coran selon je ne sais pas qui, selon je ne sais pas qui, différentes versions, mais la chose a été réglée depuis le début. Et c'est dans le Coran. Dieu, en nous faisant comprendre dans son livre, et je crois que c'est dans la sourate 4, au verset 83 peut-être, si je ne me trompe pas, 83 ou... ouais, ça doit être ça. Où il dit que si on cherche la vérité, on doit aller vers ceux qui ont reçu le commandement. Ceux qui ont le commandement. On doit aller vers l'autorité. Ceux qui ont reçu l'autorité. Donc, nous, après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, donc, on devait automatiquement se tourner vers ceux qui ont eu le commandement. Ok? Parce que c'est la version officielle qui doit être suivie. C'est de cela. Tout ce qu'on dit à droite à gauche, ça ne compte pas. Ce qui doit compter pour nous, c'est ce qu'on obtient de ceux qui ont reçu le commandement. C'est la règle établie. Et donc après le messager d'Allah, les gens devaient se tourner donc vers
Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhuma. Ces gens, ces 4 premiers califes. Et le Coran que nous avons, que nous utilisons tous, nous l'héritons de cela. Donc, nous faisons comprendre que c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé au monde, comme étant la parole de Dieu, le livre de Dieu. Donc il n'y a pas d'histoire chez nous. Les gens peuvent ramener leurs histoires, tout ça, tout à gauche, ça ne compte pas chez nous, parce que la règle est ainsi. Ok? Donc, mais vous, il n'y a pas de règle. C'est ce qui fait que vous avez cette Bible, avec toutes les versions que vous avez de l'Évangile, vous donnant la preuve que vous n'avez pas la vérité. Parce que vous ne savez pas lequel est à suivre là-dedans. Quel évangile est à suivre. Et même parmi tous ces évangiles, sans que, par exemple, nous vous disions quoi que ce soit, nous vous disions que ils ont été falsifiés, l'évangile a été falsifié, sans nous, par exemple, sans qu'on vous dise ça, mais normalement, vous-même, par rapport à l'histoire de tout cela, normalement, vous ne pouvez que automatiquement comprendre que il y a eu des erreurs là-dedans. Il y a eu des falsifications. Vous comprenez? Je vous dis, sans nous, vous n'avez même pas besoin de nous écouter, mais automatiquement, c'est quelque chose qui doit vous venir à l'esprit, si vous êtes sincère. Donc les choses sont ainsi. Ceux qui veulent s'aveugler, qu'ils continuent à s'aveugler. Ils verront bien. Inch'Allah. Et je profite d'ailleurs pour revenir sur une chose que j'avais vue une fois là, sur le net. Une personne qui était venue dire que Allah dans le Coran dit avoir envoyé Isa. Donc pour cette personne, et la personne ajoute que pas Jésus. Vous voyez la malhonnêteté de ces personnes. Comme si dans les textes, dans leur langue originale, je parle de l'évangile ou des évangiles si vous voulez, comme si ces gens trouvaient marqué Jésus, comme je le prononce, comme beaucoup le prononcent, comme tous les occidentaux le prononcent. C'est quand même fou. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Eux, ils prennent juste une transcription comme ça, on va dire quelque chose qui est latinisé. Et ils viennent dire que voilà, mais on vous dit même dans les évangiles, vous ne trouvez pas, en fait, dans leur langue, la langue de Jésus, la langue de Isa. Ben, c'est pas marqué Jésus comme vous l'entendez là, parce que je sache. Donc arrêtez vos histoires. En plus, vous connaissez bien, vous voyez bien dans le Coran l'histoire de Jésus et de sa mère. Paix sur eux. Donc, vous voyez l'histoire. On vous parle même de Zacharia. Zachari. C'est lui qui avait reçu la garde de Marie, le prophète Zacharia, alayhi salam.
Vous avez tout ça, mais vous vous aveuglez. C'est complètement dingue. Vous avez l'histoire, mais vous vous aveuglez. Et vous venez dire que, genre, vous voulez dire qu'on ne parle pas de la même personne. Bien sûr, pour nous, Jésus n'est pas un Dieu, ni fils de Dieu. Pureté à Dieu. Il faut arrêter de dire n'importe quoi aux gens. Arrêtez vos conneries. Ok? Dieu n'a pas d'enfant, ni, voilà, ne s'était fait chair ni homme. Donc arrêtez vos histoires, vos blasphèmes. Vous n'arrêtez pas de venir avec des blasphèmes comme dire qu'il s'était reposé, il était fatigué, des conneries. Vous n'avez pas estimé Dieu, du coup vous dites n'importe quoi sans arrêt. Donc, vous avez, malgré que vous avez l'histoire, vous cherchez toujours des embrouilles. C'est vous qui causez aussi des troubles dans le monde, avec votre entêtement. En plus, cette affaire de nom, n'oubliez pas une chose, que Dieu donne à ses prophètes et messagers aussi les noms qu'il veut. Il y en a qui ont 2 noms, voire. Regardez par exemple le dernier des prophètes et messagers, le prophète Mohammed, celui sur qui le Coran est descendu. Il s'appelle Mohammed, et c'est marqué dans le Coran. Et il s'appelle également Ahmad, et c'est dans le Coran. Vous avez tout ça. Vous avez par exemple le prophète Jacob, Yacoub. Il s'appelle également Israël. Israël, le prophète Israël. En plus de ça, vous savez aussi que, vous voyez dans le Coran, qu'on nous fait comprendre que il y a eu aussi des gens qui avaient le même nom, c'est-à-dire des homonymes. En toute cette lignée que Dieu avait honorée. Donc vous avez eu par exemple, tout à l'heure je parlais de Marie, la mère de Jésus. Vous voyez, même les Yahoud, le peuple d'Israël, et ceux qui ont suivi le judaïsme, eux-mêmes, dans leur mépris, le mépris qu'ils avaient à l'égard de cette personne, de Marie, vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont appelée sœur d'Aaron. Sœur d'Aaron. En fait, quand elle était venue leur présenter le bébé, Isa, Jésus, ils l'ont pris pour une prostituée. En fait, ils lui ont dit que sa mère n'est pas une prostituée, ni son père n'est... Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, déjà que ces personnes la détestaient, et là ils ont trouvé quelque chose dont ils ont utilisé pour la blâmer dans leur égarement. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Donc ils l'ont appelée sœur d'Aaron. Aaron, le prophète Haruna, Aaron, le frère de Moïse, Moussa. Ils l'ont appelé comme ça, ce n'est pas pour rien. En fait, par rapport à leur comportement. C'est-à-dire, comme eux, ils détestaient Aaron, ils l'ont accusé, ils l'ont calomnié, ils ont prétendu qu'il était le responsable de la fabrication du veau d'or, que c'est lui qui leur a fabriqué le veau d'or. Vous voyez, cette calomnie, de toute façon,
comme si un prophète allait faire une chose pareille. Allah tabaraka wa ta'ala l'a innocenté. Donc eux, dans leur dégoût de ces deux-là, en plus comme les deux sont d'une même lignée, et que elle, donc elle s'appelle Marie, et aussi la sœur de sang, la véritable sœur d'Aaron, qui elle aussi s'appelle Marie, vous voyez. Et là, aussi, le fait aussi que le père d'Aaron et de Moïse s'appelait Imran, et aussi le père de Marie portait aussi le même nom. Ça, c'est des homonymes. Mais nous sommes ici en épreuve. Les gens doivent bien réfléchir. Tout cela. Donc, ils ont tout de suite fait cette connexion-là. En fait, ils se sont autorisés avec le rapport qu'il y a pour faire justement cette connexion-là. Vous voyez? Alors qu'ils savent bien que, bien sûr, ce n'est pas du tout... en fait, les deux ne sont pas frères et sœurs. Mais, comme ils détestent les deux, ils leur reprochent quelque chose, et pour eux, les deux ont déshonoré cette lignée noble. Donc, vous voyez l'affaire. En fait, tout ça se comprend de cette manière-là lorsqu'on réfléchit. Et quand on voit ce que ces gens disent, par exemple, vous pouvez trouver dans la Bible. Donc toute cette calomnie à propos d'Aaron, en fait à son sujet, donc les choses sont très simples à comprendre. C'est même pour cela que vous voyez que Dieu, dans la sourate justement Mariam, la sourate Marie, la sourate 19, évoque justement cette l'affaire de des homonymes. Voilà, les homonymes. Voilà. Donc, une chose qui normalement aurait dû tous vous faire comprendre pourquoi ces gens-là qui ont eu une répulsion pour Marie l'ont appelée sœur d'Aaron. Ok? Mais bon, bref. Khayr, Inch'Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, les choses sont simples à comprendre. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bon, j'espère que bon, de toute façon, ça vous suffit largement. Donc, arrêtez vos histoires. Arrêtez de venir chercher des poux à l'islam et aux musulmans. Remettez-vous en question. Ok? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je vous remercie. Et d'ailleurs, quand je parlais justement de Marie, comme vous-même vous le voyez, le prophète Zacharia ne fut pas de l'époque de Moïse et d'Aaron. C'est deux époques totalement différentes. Donc les choses ont été bien précisées ici. Mais les gens, comme ils ne réfléchissent pas, donc partent dans des... Ils ne réfléchissent pas, ils ne lisent pas l'intégralité du livre, ils manquent de savoir, bon, du moins ils ne veulent pas. Ils préfèrent cultiver leur ignorance. Bien sûr, nous avons tous besoin de savoir. Nous sommes tous, voilà, nous apprenons tous les jours. Donc, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et bon, quand vous avez affaire à des gens têtus, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, qui ne veulent rien savoir, mais ils préfèrent se borner et causer des difficultés sans arrêt. La hawla wa la quwwata
Subhanallah. C'est fou. Les gens ont beau lire ce qu'il y a, mais de toute façon, vous savez, Dieu nous dit dans son livre que, avec son livre justement, il guide vers lui. Voilà, les gens de toute façon qui le méritent, ce qu'il veut. Et il éloigne de lui ce qu'il veut. Les gens qui ne le méritent pas. Comme de toute façon, hein, il le dit dans son livre, il guide ceux qui se repentent. Vous comprenez? Donc il faut savoir être reconnaissant pour tous les bienfaits que Dieu nous a accordés. Arrêtez de se montrer ingrat. Il faut être reconnaissant, voilà, de la lumière qu'il a descendue pour nous sortir de l'obscurité. C'est-à-dire le Coran qu'il a descendu. Ce livre éclairant. Mais les gens s'en fichent, se détournent, préfèrent spéculer. Je vous dis salam.